Bon matin à vous, mon nom est Valérie Mafou et je suis heureuse de vous accueillir ici à l'église La Vie Comblée ce matin. Vous savez, en ces temps de pandémie, les choses évoluent très vite. Les consignes changent aussi très régulièrement. Donc, soyez assurés que dès qu'il y aura des changements qui seront pour les églises et qui affecteront nos services, vous serez informés rapidement. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre régulièrement sur notre page Facebook et notre page web afin de pouvoir voir les modifications et les changements apportés par le gouvernement. Mais pour l'instant, nous nous réjouissons vraiment de pouvoir être ensemble ce matin afin de célébrer notre Seigneur. Mais juste avant, je veux rappeler à tous ceux qui ont envie de donner à l'Église que vous pouvez le faire en vous rendant sur notre page web au www.lavicomblée.com et en sélectionnant « Faire un don ». Si vous êtes sur place ce matin et que vous désirez le faire en argent, vous pouvez aussi, en vous procurant une enveloppe à l'entrée et en la remplissant et la déposant à la fin du service à la table d'information. Un grand merci pour votre générosité semaine après semaine. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que le Seigneur puisse déverser en vous une mesure secouée, une mesure serrée, une mesure qui déborde et que vous ne manquiez de rien et que vous ayez même en abondance afin de pouvoir bénir les gens autour de vous. Amen. Donc, nous sommes maintenant prêts pour le service. Bonne réunion. Dieu est bon, amen. Alors ce matin, quelle joie de se retrouver pour louer notre Dieu, pour qui rien n'est impossible, lui dont la grâce est plus que suffisante. Alors ce matin, on va entrer ensemble dans sa présence victorieuse. Amen. Woo! Fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible, je puis tout par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Amen. Rien ne lui est impossible. Que je vois, elle ne siège pas dans l'émotion. Du plus profond, je sais que tu es là. Je sais que tu peux tout accomplir. Je puis tout par toi qui me fortifie. Je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Oh,
crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, Seigneur, on croit en toi ce matin et on le déclare de notre bouche que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu puissant et victorieux. Amen. Et on va le déclarer une dernière fois qu'on croit en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Tu es tellement grand! Tu es le Dieu de gloire! Sois loué, Seigneur! Ta grâce est incomparable! Ta grâce est plus que suffisante! Et c'est pas une phrase de perdant, c'est une phrase de vainqueur! Parce qu'il y en a plus qu'on a besoin! Amen! Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, le roi de gloire, le roi de gloire, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin
chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Gloire à toi, Jésus, je te chante. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Amen. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, tu connaissais mon nom, tu m'as fait renaître, tu m'as adopté, ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Oh, je suis ton enfant. Oh, je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés de l'esclavage, puisque
l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. 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 Et rien ne peut venir contre le fait qu'on est ses enfants. Crois-le dans ta vie. Crois-le pour ta vie ce matin. Si c'est ton père, tu es son enfant. Tu es racheté. Tu es pardonné. Déclare-le de ta bouche. Amen. Oh, je suis l'enfant de Dieu. Il a frayé un chemin. Je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Dans ton amour, tu noies mes peurs. Tu me secours afin que je puisse dire: je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour cette révélation que nous sommes tes enfants. Merci Seigneur que lorsque l'ennemi vient et crie des mensonges dans nos oreilles, Seigneur, tu nous rappelles que nous sommes tes enfants. Merci Seigneur que lorsque le doute vient nous assaillir, tu nous rappelles que nous sommes tes enfants. Alors Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur, nous ne sommes plus esclaves de la crainte, esclaves du doute Seigneur, mais nous sommes tes enfants. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci. On peut prendre place. Puis, merci pour l'équipe de louange. Merci pour ce bon temps dans la présence du Seigneur. Puis, je vais m'installer un petit peu là. Et pendant que je m'installe, je tiens à vous rappeler que vous avez remarqué là probablement que ceux qui étaient là la semaine dernière, il y a des petits changements là, par rapport à comment est-ce qu'on a installé la salle et tout. Parce que, comme Pasteur Valérie a dit dans l'annonce au début, les choses changent assez rapidement. Il y a quelqu'un qui a remarqué que les choses changeaient vite. Et on a dû s'adapter sans rentrer dans les détails. En gros, qu'est-ce que ça signifie? C'est que dans les cinémas, on pouvait avant prendre chacune des rangées. Okay? Mais maintenant, ils doivent aussi respecter la distance de 2 mètres. Donc, ce que ça signifie, si on respecte là, les normes qui sont établies ici, ça signifie qu'il faut s'asseoir, ce qu'ils appellent un minimum en zigzag. Okay? Donc, qu'est-ce que nous, on a décidé de faire? C'est pour ça que vous avez vu des rangées qui ont été fermées, mais que vous voyez des gens peut-être qui vont s'asseoir dans des rangées fermées. Vous allez vous dire, oui, mais comment ça, il y a des gens qui s'assoient dans les rangées fermées? Je vous explique, c'est assez simple. On a décidé de remplir d'abord une rangée sur 2, okay,
pour nous assurer de respecter la distanciation. Et par la suite, s'il y a des gens qui se rajoutent, alors là, les placiers, eux, vont essayer d'installer les gens dans les rangées fermées pour respecter quand même le 2 mètres avec le zigzag. Okay? Puis si jamais ce n'est pas possible, alors on a quand même la salle numéro 2 qui est juste de l'autre côté, qui est prête, désinfectée, nettoyée. En ce moment même, là, le message est projeté sur l'écran dans la salle 2. Donc on est prêt. OK? Donc, soyez pas inquiets de ce côté-là. Et en même temps, s'il vous plaît, soyez indulgents avec nos placiers. OK? Qui font un travail extraordinaire depuis le début. Je sais que dans la nature humaine, on n'aime pas ça, se faire dire ou aller s'asseoir. OK? J'ai bien le droit d'aller m'asseoir où ce que je veux. Oui et non. OK? Pour le bien du plus grand nombre. Donc, soyez patients. Je sais que des fois, vous attendez à la porte plus longtemps que vous aimeriez attendre. OK? Mais c'est pour qu'on puisse continuer à faire ça, qu'on puisse continuer à se réunir ensemble. Donc, c'est bon? Donc, évidemment, là, comme on dit dans tous les endroits publics, je m'attends à ce que vous soyez polis et respectueux avec le personnel qui travaille ici. C'est bon, ça? Et je pense que ça devrait être une formalité, non, ici? OK? Merci. Mais je le dis quand même, juste au cas où. Et là, vous allez être surpris, vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait assis? Et il y a des petits comiques là, qui ont fait des paris là, tantôt, savoir combien de temps je resterai assis. Mais oui, c'est vrai, vous me connaissez bien, les chances sont faibles que je reste assis pendant toute la durée du message. Mais c'est comment dire, c'est volontaire, la raison pour laquelle je suis assis aujourd'hui, parce que je voulais que ce message donne l'impression d'une espèce de conversation, OK? Et je m'excuse, ma femme ne serait pas très fière de moi de la manière dont j'ai mis la nappe, là, OK? C'est parce qu'au départ, c'est une table en verre, OK? Mais là, ça faisait des reflets partout. Donc, chérie, quand tu vas réécouter ce message-là, je m'excuse. C'est bon. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, OK? Je trouvais que c'était le temps d'avoir une petite discussion de famille. Et des fois, en famille, on doit avoir ce qu'on appelle des conversations difficiles. C'est-à-dire qu'on doit parler de choses qui ne sont peut-être pas agréables à entendre. Okay? Mais la première chose que je voulais dire et vous demander en débutant, ça, c'est vous poser cette question qui a l'air banale aujourd'hui, mais que j'ai envie de vous poser. Comment ça va? OK? Comment ça va, c'est devenu ça fait partie de notre vocabulaire, ça fait partie d'une espèce de formalité, de bienséance, si on peut dire, pendant qu'on rencontre quelqu'un. Hein? La politesse veut que tu croises quelqu'un, « Hey, bonjour, comment ça va? » Et quand tu es poli, tu réponds, « Oui, ça va très bien, merci. Et toi? » Mais la réalité, c'est que ça ne va pas toujours bien. OK? Vous êtes déjà arrivé que vous demandez à quelqu'un comment ça va, puis que la personne vous répond ça va mal? Ah, ça va bien? Non. Est-ce que vous avez déjà répondu ça à quelqu'un, puis voir après l'expression du visage, c'est pas ça que tu es supposé de répondre, là. OK? Cette semaine, je m'en vais à l'épicerie, la caissière, toute joyeuse et tout ça, me demande comment ça va. Tu veux que je te dise quoi, là? Non, je suis préoccupé en ce moment parce qu'à tous les jours, il faut que je regarde les nouvelles parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place dimanche prochain à l'église. Mais parce que ça ne te regarde pas, puis que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour moi, je vais te dire, oui, ça va bien, merci, et toi? Puis des fois, c'est comme ça. Comment ça va? Ah là, je ne sais pas, je suis en train de passer à travers un divorce. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour moi? Alors, ça va bien, merci. Comment ça va? Je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à la fin du mois. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que ça va changer? Oui, ça va bien, merci. Comment ça va? À tous les jours, je me lève avec de la douleur dans mon corps, mais hey, ça va bien. Okay. Comment ça va?
Je ne le sais pas, je me suis levé ce matin, puis je ne sais même pas pourquoi ça ne va pas bien. Ça vous arrive-tu, ça, des fois? Tu sais, tu te lèves, là, puis tu es bougonneux, puis il n'y a aucune raison pourquoi tu n'es pas bien. Mais tu ne le sais pas, ça ne va pas. Puis, si tu oses me demander comment ça va une autre fois, je craque, puis je pleure. Puis, surtout une certaine semaine du mois. Mais je parle de moi, là. Et aujourd'hui, alors que on est en train de surfer, pour faire un mauvais jeu de mots, cette troisième vague, et que mon banc est en train de caler de plus en plus, je voulais vous encourager. OK? Je voulais qu'on voit ensemble, mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à traverser les saisons qui sont difficiles dans nos vies? Parce que si vous ne l'avez pas déjà remarqué, il y a des saisons difficiles dans la vie. Il y a non seulement des saisons difficiles, mais des saisons difficiles que, peu importe ce qu'on fait, on ne pourra pas éviter. Alors, comment est-ce qu'on fait non seulement pour endurer, pour traverser, mais pour être rendu de l'autre côté de ces saisons-là sans être à terre et anéanti? Et alors que les mesures et tout ce que le gouvernement nous demande, ou peu importe, je ressens qu'il est en train de peser et que les gens ne sont pas en train d'exploser, mais d'imploser, je me dis, c'est le temps qu'on fasse une pause, qu'on adresse ça. OK? Et comme j'ai dit, vous ne serez peut-être pas, probablement pas, tous d'accord avec ce que je veux dire. Mais ce que je vous invite à faire, c'est en sortant d'ici, de prendre la parole et ce que je vais vous avoir dit ce matin, et d'aller devant Dieu avec ça. Parce qu'il y a deux façons de lire la Bible. OK? Et là, vous allez me dire, il y en a plus que deux, blablabla. OK? Mais ce matin, je dis, il y a deux façons de lire la Bible. Tu peux lire la Bible dans le but de savoir ce qu'elle dit par rapport à comment tu dois agir dans une certaine situation. Ou tu peux lire la Bible pour chercher les versets qui vont appuyer ce que tu as déjà décidé de faire. Wouh! C'est totalement différent. Et si tu décides de lire la Bible selon l'option numéro 2, alors je te le dis tout de suite, même pas la peine de lire la Bible parce que je te garantis que tu vas trouver un verset qui va appuyer ce que tu veux faire. Okay? C'est même pas la peine d'aller chercher, je te dis, je vais te dire, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux parce que tu vas regarder dans la Bible et tu vas le trouver. Et pour vous encourager aujourd'hui, certains ont peut-être vu le titre déjà de ce message. Je vais vous dire quelque chose que vous avez entendu depuis longtemps déjà. Je vais vous encourager en vous disant sincèrement et même pas d'une manière sarcastique. Je vais vous dire ce matin, peut-être un peu, OK? Je vais vous dire ce matin, ça va bien aller. Non. OK? Ça va bien aller. Le problème, pourquoi on n'est plus capable de l'entendre, c'est parce que quand on dit « ça va bien aller », on prend pour acquis... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'inquiète pas parce que bientôt, la situation que tu es en train de vivre là va se terminer. Ça va bien aller bientôt, la douleur, tu la sentiras plus. Ça va bien aller, la souffrance, tu la sentiras plus. Ça va bien aller, l'incertitude, bientôt, tu la sentiras plus. Ça va bien aller, nous vend, et c'est là le problème, c'est que c'est rempli d'espoir. Comment est-ce que l'espoir, c'est un problème? La Bible nous dit que l'espoir différé rend le cœur malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espoir qui continue éternellement sans jamais rien voir, ça finit par rendre le cœur malade. Okay? Et je pense qu'après plus d'un an à entendre ça, c'est ce qui est commencé à arriver. Okay? Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a quelque chose de drôle dans l'espoir. Pourquoi? Parce que, et la Bible nous dit que l'espoir, ou plutôt je recule,
Ça nous dit, on ne peut pas espérer ce que l'on voit. Si j'espère que, comme par exemple la semaine dernière, j'ai commandé des éléments pour la Sainte Seine. Okay? Et j'espérais, j'avais espoir que ça arrive à temps. Et ce n'est pas arrivé à temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Merci, pasteur de l'Église Pentecôte de Drummondville. OK? Mais le jour où j'ai reçu le paquet, je ne peux plus l'espérer parce que je le vois. Donc, c'est drôle parce qu'on perd espoir parce qu'on ne voit pas ce qu'on attend, mais l'espoir, c'est justement attendre ce que tu ne vois pas encore. Mais un des gros problèmes de l'espoir, c'est que l'espoir ne peut pas vivre seul. Qu'est-ce que je veux dire par là? La joie, tu sais, quand on parle de la joie n'est pas dépendante des circonstances. Trop souvent, oui, on laisse notre joie être affectée par ce qu'on vit, mais bibliquement parlant, la joie ne doit pas dépendre des circonstances. Donc, notre joie, en théorie, peut vivre seule. Notre courage, quand on décide d'être courageux, c'est que, OK, à l'intérieur, basé sur la parole ou quoi que ce soit, on dit, on y va par la foi, on avance. Mais l'espoir, le problème, c'est quoi? C'est que notre espérance est toujours attachée à quelque chose d'autre. J'espère quoi? J'espère recevoir ce que j'ai commandé à temps. J'espère quoi? J'espère ma guérison. J'espère quoi? J'espère la restauration de cette relation. J'espère quoi? J'espère qu'à la fin du mois, je vais arriver. J'espère quoi? J'espère que je vais pouvoir enlever mon masque bientôt. J'espère que les mesures vont... L'espoir est toujours accroché à quelque chose. Et le problème survient lorsque ce n'est pas accroché à quelque chose d'assez solide. Donc, comme un ancre est appelé à tenir un navire et que si l'ancre n'est pas fixée assez solidement, le navire part à la dérive, j'ai peur, mes amis, que beaucoup aujourd'hui sont en train de partir à la dérive parce que leur espoir, leur espérance n'est pas accrochée à quelque chose d'assez solide. Et vous me connaissez très bien, vous savez où est-ce que je m'en vais avec ça. La seule chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, peu importe les circonstances, et qui est assez solide pour nous tenir, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, si votre espérance en ce moment est en autre chose ou en quelqu'un d'autre que Jésus, c'est bon de réajuster le tir. Okay? Et aujourd'hui, en regardant comment on traverse, comment on persévère, okay? Puis le but premier du message, c'est vraiment de nous amener, comme j'ai dit, à traverser les saisons difficiles. Mais bien évidemment, je vais prendre beaucoup, pour exemple, la saison dans laquelle nous sommes tous et toutes. OK? Et ce que je vous invite, c'est que même si c'est l'exemple que je vais prendre majoritairement, je vous invite quand même à prendre les principes qu'on va voir aujourd'hui et être capable de les appliquer dans vos situations plus personnelles. D'accord? C'est bon, ça? Parce que je suis convaincu que ça s'applique quand même. Okay? Parce que c'est des principes qu'on va voir. Ce n'est pas juste comment traverser la pandémie, mais c'est comment traverser les saisons difficiles. Et une des premières choses qu'il faut faire pour être capable de traverser les temps difficiles, c'est qu'il faut protéger notre cœur. Il faut faire attention à ce qui rentre dans notre cœur. Et quand on parle de cœur ici, la Bible nous dit quoi? C'est un proverbe. Proverbe, je l'ai en haut. Excusez-moi. Proverbe 4. Proverbe 4, verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » OK? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et quand on parle de cœur ici, c'est vraiment la combinaison ici entre l'esprit et l'âme, c'est-à-dire vraiment notre personnalité, nos émotions, notre tempérament, qui est-ce qu'on est. Et le problème, c'est que lorsqu'on laisse ça affecter, la Bible nous dit dans un autre passage aussi que de l'abondance du cœur, notre bouche va parler. Donc, si notre cœur est affecté, si on laisse entrer dans notre cœur des mauvaises choses, alors qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? Des mauvaises choses.
Donc, si tu passes ton temps constamment branché devant la télévision et regarder les nouvelles qui nous amènent, qui nous exposent toujours les choses les plus négatives, c'est facile que ça va affecter ton cœur. Si ton cœur est blessé, les réactions, ce que tu vas avoir comme relation, ou peu importe avec les autres, vont en être affectées. On dit souvent, les gens blessés font quoi? Blessent. Les gens blessés blessent. Hein? Pas nécessairement parce qu'ils veulent te blesser, mais parce qu'ils sont tout d'abord blessés. Et c'est là qu'il faut faire attention à notre cœur. Parce que la perspective biblique de « ça va bien aller », et je recule un peu parce que c'est quand même important de donner ce verset-là, la perspective biblique de « ça va bien aller », on le retrouve en Romains chapitre 8, okay? Verset 28, qui nous dit, écoutez bien, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Bibliquement parlant, quand Dieu lui dit « ça va bien aller », il dit en fait « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais contrairement à ce que l'on peut penser quand on lit ça, ça ne veut pas dire que tout va toujours bien aller. Ça ne veut pas dire que tu ne traverseras jamais des moments difficiles. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et comment? Qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui aiment Dieu, c'est qui? C'est ceux qui mettent leur confiance en Dieu. C'est ceux qui ont foi en Dieu. C'est-à-dire que quand tu as la foi en Dieu, peu importe ce que tu traverses, ça concourt à ton bien, mais pas n'importe quel bien. De ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Ça veut dire que Dieu a un plan pour vous, je vous le répète et répète. Dieu a un plan pour toi qu'il a formé avant la fondation du monde. Donc, lorsque tu fais confiance en Dieu, que tu mets ta foi en lui, peu importe ce que tu traverses, bien ou mal, ça va finir à ton avantage. Et écoutez bien ceci, ça n'empêchera pas le plan de Dieu dans ta vie de s'accomplir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Que la saison difficile que je traverse en ce moment n'empêchera pas le dessein de Dieu de s'accomplir dans ma vie tant et aussi longtemps que je décide de mettre ma confiance en lui. Et c'est là le problème trop souvent, dès qu'il nous arrive quelque chose de difficile qui est à l'encontre, on pense que c'est fini. Okay? Mais Dieu dit non. Je ne t'ai pas dit que ça va toujours bien aller. Non, ce n'est pas vrai ça. Et que si notre image, notre idée d'une vie chrétienne, c'est une vie exempte de problèmes, alors vous allez avoir des hauts et des bas constamment. Et malheureusement, les bas risquent d'être plus bas que les hauts. Hein? Dieu dit, tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui t'arrive, de ce que tu traverses. Reste accroché à moi. Et les plans, les desseins que j'ai pour toi, ils vont s'accomplir. Hein? Et donc, quand on protège notre cœur en empêchant des pensées, des paroles contraires à celles-là d'arriver. Parce que honnêtement, qu'est-ce qui arrive? Quand on a peur, je suis plus esclave de la peur, mais quand on a peur de quoi finalement? On a peur que ce qu'on veut n'arrivera pas. Amen? Ultimement, là, mettez toutes les peurs. On a peur que ce qu'on veut n'arrivera pas ou ce qu'on ne veut pas va arriver. Ultimement, c'est ça. Mais Dieu dit, arrête d'avoir peur. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Je ne suis pas en train de dire que ça va bien aller demain, parce qu'on ne sait pas. Mais je suis en train de dire que quand même que ça a duré, quand même que ça doit continuer une journée de plus, t'inquiète pas, je suis encore là. Quand même que la semaine prochaine, ça n'a pas changé, t'inquiète pas, je suis encore là. Et je suis le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne change pas. Et si je ne change pas, ma parole pour toi ne change pas non plus. Et si on ne fait pas attention à notre cœur, on risque d'être animé d'un mauvais esprit. Et quand je dis d'un mauvais esprit, là, je ne suis pas en train de parler d'un esprit démoniaque, OK? Je parle surtout d'un esprit, d'une attitude, d'une intention, d'une motivation, OK? Parce que quand mon cœur est affecté, le problème,
c'est que je suis plus porté, ou pas plus porté, mais plus susceptible, oui, d'agir par la chair et de penser qu'en fait, j'agis selon Dieu. OK? C'est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus. Quand Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. On retrouve ça en quoi? En Luc? Écoute. Luc chapitre 9, versets 51 à 56. OK? On écoute bien ça. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme le fait Élie? » Okay? Puis déjà, il compare à Élie, là, mais on n'a pas le temps d'aller là, mais ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé avec Élie. OK? Pas vraiment les mêmes circonstances. Là. Jésus, se tournant vers eux, leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Et là, c'est important, parce que des fois, on est animé d'un autre esprit en pensant qu'on sert Dieu, en pensant que c'est pour la cause de l'Éternel. Et une chose qu'il faut dire, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de rébellion. Okay? Parce que dans la dernière année, j'ai vu et j'ai entendu tellement de choses, tellement de versets pris dans la parole pour justifier certaines actions que je juge être de la rébellion. Quand on parle de rébellion, on parle de quoi? On ne parle pas juste d'être en désaccord. OK? Est-ce que tu as le droit d'avoir une opinion différente que quelqu'un d'autre? Ben, j'espère. OK? Oui. Est-ce que tu as le droit même d'exprimer cette opinion-là? Oui. OK? En fait, en tant qu'Église, je pense que dans les temps que nous vivons et dans ceux qui s'en viennent, il y a certains enjeux de société sur lesquels l'Église en général devra être plus vocale. Prendre position davantage. Mais prendre position ne signifie pas se rebeller. OK? J'ai trouvé une définition de la rébellion pour qu'on sache un peu, qu'on s'assure qu'on parle tous de la même chose. OK? La révolte ou rébellion est un sentiment d'indignation. C'est quand même assez d'à propos, non? Et de réprobation face à une situation. Elle est aussi, dans un sens plus précis, le refus actif d'obéir à une autorité. Elle correspond donc à une large gamme de comportements, le non-respect des normes sociales, l'insoumission, la désobéissance, la tentative d'insurrection, mutinerie, rébellion, tollé. Celui qui se soulève de cette façon est désigné comme rebelle. Et c'est là où aujourd'hui je veux répondre à mon tour à la question, oui, mais jusqu'à quand est-ce que l'on doit obéir aux autorités? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes répondre à cette question-là. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je vais prendre à peu près les mêmes versets que ces gens-là ont pris, mais on va arriver à un résultat différent. Okay? Parce que je le répète, l'esprit de Jésus-Christ n'est pas un esprit de rébellion. L'esprit de Jésus-Christ, c'est celui qui dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est celui qui dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. L'esprit de Jésus, c'est celui qui guérit l'oreille de celui qui allait l'emmener à la croix pour être crucifié. Et si on lit dans la parole de Dieu, parce que ce n'est pas mon opinion ce matin que je vous donne, OK? Je vous donne en tant que responsabilité de pasteur, et en fait, j'aimerais dire aussi, je ne vous dis même pas ce matin ce que vous devriez faire.
Je n'essaie même pas de vous dire ce matin à quoi vous devriez penser. Mais ma responsabilité, c'est de vous diriger selon la parole de Dieu. Après ça, c'est à vous de décider devant Dieu ce que vous allez faire de ça. Amen? Alors déjà, lorsqu'on regarde la question, parce que je le sais déjà, que ce soit à la maison, que ceux qui vont réécouter, ou là, oui, mais il me semble que dans la parole, il y a des exemples de ce qu'on appelle désobéissance civile. Il me semble que dans la parole, il y a des exemples dans certaines situations où il y a des gens qui refusent d'obéir aux autorités. Et à ça, je vous réponds, tout à fait. Avec un bémol, en vous disant, faites attention. Parce qu'un verset sorti hors de son contexte devient un prétexte pour appuyer tout ce que je désire faire. Et nous allons les voir, certains de ces exemples-là de désobéissance civile. Et alors qu'on va les lire ensemble, vous allez remarquer que oui, c'est des contextes différents, mais ils ont tous un seul et même dénominateur commun. Et non seulement ça, mais ils ont tous la même fin, la même conséquence à cette désobéissance. OK? Je pense que vous êtes prêts. Pas besoin de vous demander si vous êtes prêts. Déjà, qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai bien dit pas qu'est-ce que le pasteur Ken Mafou dit, mais qu'est-ce que la Bible dit? Romains 13, 1 et 2. Nous dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui, écoutez bien, lisez bien ceci, ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. C'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité font quoi? Résistent à Dieu. Il ne l'a pas dans les notes, mais Pierre aussi embarque là-dedans, et il dit, 1 Pierre 2, 13, si vous voulez le prendre en note pour le regarder à la maison, parce que, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je dis pour du cash. Allez vérifier à la maison. Okay? 1 Pierre 2, 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. Soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. À toute autorité établie par les hommes. Et la soumission, selon Dieu, c'est toujours à cause de Dieu. Toujours. Enfants, soyez soumis à vos parents. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est ce que le Seigneur veut pour vous. Maîtres, soyez soumis, ou plutôt esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. Pourquoi? Servez vos maîtres comme si vous servirez le Seigneur. Et avant d'entrer dans les exemples de désobéissance, c'est important de noter le contexte. Parce qu'on est rapide à crier l'injustice aujourd'hui. Là. Mais Paul ici écrit à une église de Rome. Okay? Une église de Rome qu'il est fort probable qu'il n'a jamais rencontrée. C'est-à-dire que les étudiants, pas les étudiants, mais les docteurs de la loi et tout ça, ne sont pas certains même comment l'Église de Rome a commencé. Mais fort probable que ce sont des croyants qui ont entendu la parole de Dieu, puis qui sont arrivés à Rome et qui ont commencé à partager la bonne nouvelle. Mais il n'y a pas Paul qui est arrivé, qui les a rencontrés, qui a établi cette église-là. Mais vient un jour, il dit, écoute, il y a une église qui est en train de grandir, il y a une communauté de foi qui est en train de grandir à Rome. Ça serait bien de leur adresser des paroles. Et pourquoi? Première chose, pourquoi est-ce qu'il écrit l'Épître aux Romains? C'est justement parce qu'il n'a pas eu de contact direct avec eux, puis il commence à avoir certains enseignements qui ne sont pas vrais, qui commencent à s'installer. Vous remarquerez, Romains, c'est beaucoup la loi et la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui sont arrivés là, qui ont emmené la bonne nouvelle, mais ils mélangent ça avec le respect des lois mosaïques. Alors, Paul leur écrit pour leur dire, non, c'est plus une question d'être sous la loi, c'est que vous êtes en Jésus-Christ, la grâce et tout ça. Mais ces gens-là aussi, il ne faut pas oublier. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais n'ayez crainte car j'ai vaincu le monde. C'est intéressant parce qu'il n'a pas dit, n'ayez crainte parce que j'ai effacé toutes vos tribulations. Non, il a dit, j'ai vaincu le monde. Mais eux,
la tribulation, les persécutions, c'était leur mode de vie. OK? Donc, avant de monter aux barricades et d'essayer de discréditer ce passage-là, essayons de comprendre dans quel contexte ça a été écrit. Ça a été écrit à des croyants qui se faisaient littéralement tuer pour leur foi. Tuer comment? Sciés en deux. OK? Démembrés en les attachant avec des chevaux. Ébouillantés. Brûlés vifs. Jetés dans les arènes des gladiateurs pour être mangés par les animaux sauvages. Pour être un peu comme, tu sais, c'est un peu l'entracte ou l'entrée du spectacle. Et Paul leur dit, non, je sais que vous avez envie de vous rebeller, je sais que vous avez envie de riposter, mais je vous dis non, soyez soumis aux autorités. Il leur dit non. Et c'est intéressant, il y avait un film à Pâques, Paul, l'apôtre de Christ. Bon, il y avait des trucs dedans qui étaient plus ou moins, je pense, scriptuaires ou même chronologiquement plausibles. Mais il y avait une passe où justement, certains dans la communauté voulaient se rebeller, puis ils vont en prison parce que Paul était en prison à Rome. Déjà là, il est peu probable qu'il ait écrit ça à Rome, OK? Mais bon, ça c'est autre chose. Et il vient pour libérer Paul de prison. Et Paul, il dit, non, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je ne sors pas. Et même si c'est très, très, très peu probable que c'est comme ça que ça soit passé, je suis sûr que c'est comme ça que Paul aurait réagi. On se souvient quand il y a eu un tremblement de terre que lui et Silas étaient en train de chanter dans la prison, que toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Est-ce qu'il s'est sauvé? Il ne s'est pas sauvé. OK? On respecte les autorités, les consignes, les règlements. Pourquoi? Parce que c'est respecter Dieu d'abord. David avait compris ça, le roi David. Vous savez, dans son histoire, hein? Écoute, le gars, il avait été choisi par Dieu. Loin de Dieu, pour devenir le prochain roi. Mais là, déjà, c'était quelque chose d'attendre son tour et de jouer de la harpe tranquillement dans le bureau de celui que je suis appelé à être le successeur, pendant qu'il est en train de faire n'importe quoi. Et comme si c'était passé pendant que je suis en train de jouer pour le relaxer, qu'est-ce qu'il fait? Il me lance des javelots dessus. Il joue au dard avec mon visage. Pour essayer de me tuer, on s'entend? Ah. Et là, à un moment donné, OK, j'esquive. Hein? OK. Une fois, deux fois. Et à un moment donné, mais le gars, on ne peut pas y en vouloir. Hein? T'en as assez, à un moment donné, d'essayer de te faire tuer, là. Fait qu'il se sauve, il s'en va. OK? Et à combien de fois? 2, 3 reprises? Il a le roi. Bon. Il a le roi, ça fait plus que 7 minutes. Il a le roi à portée de main. Il est là, il peut le tuer. Et non seulement ça, mais ceux qui sont avec lui disent, « Boss, c'est ton heure. » Ces vaillants hommes, ces vaillants héros guerriers qui l'ont suivi, qui ont dit, « On va tout faire pour toi, on est là, David, pour toi. » Puis il dit, « Regarde, c'est Saül. Avec tout ce qu'il t'a fait, finalement, Dieu. » Hein? Comment est-ce que notre cœur, on peut faire des choses par la chair, mais penser que c'est Dieu? Ils lui ont dit, regarde comment Dieu a mis ton ennemi devant toi. Et là, David dit, non. Puis il y en a même un, Abishai, je pense, qui dit, laisse-moi donc le tuer, qu'on en finisse. Et il y a un moment où finalement, David, qu'est-ce qu'il fait? Saül dort, et tout ce qu'il fait, c'est de couper
le bord de sa tunique, de son vêtement. Et même là, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que David en tremblait, que son cœur battait. Juste à faire ça. Pourquoi est-ce que son cœur tremblait? Parce que David avait compris quelque chose. Tu ne touches pas à celui que Dieu a choisi. Tu ne touches pas à loin de Dieu. Hein? Verset. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Où est-ce que je l'ai mis? 1 Samuel 24, verset 7. Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel. Contre mon Seigneur? Déjà là. Celui qui a essayé de te tuer. Tu l'appelles encore mon Seigneur? OK. Contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Dieu a dit, tu ne toucheras pas à celui que j'ai loin. Parce qu'il faut comprendre aussi, David aussi était loin de l'Éternel, c'est-à-dire que c'est lui qui était appelé à prendre sa place. Donc imagine, OK? Si toi, tu ne respectes pas la loi de Dieu parce que tu as osé, tu as jugé que tu avais le droit de te venger, de te toucher loin de l'Éternel, alors quand ça va être à ton tour d'être loin de l'Éternel, est-ce que tu vas t'attendre à ce que les autres respectent cette loi-là? Et il n'y a personne qui a dit que c'était facile, là. OK? Puis écoutez bien, là, je ne vous parle pas de la position de quelqu'un qui a respecté à 100% à la lettre tout ce qu'on a dit depuis le début. OK? Et à cause de ça, j'ai même hésité d'apporter ce message-là ce matin. Mais ça fait trop longtemps que c'est dans mon cœur. OK? Ça fait trop longtemps que le Seigneur me demande de partager ça. Donc, on a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. C'est soit on continue à se justifier nous-mêmes, ou soit on décide de lire la parole pour réajuster nos actions. Okay? Paul, je ne l'ai pas entendu souvent, ça, cet exemple-là, dans tous les articles et tous les vidéos que j'ai écoutées pour promouvoir à la désobéissance sociale, civile. Mais Paul, lui, Actes chapitre 23, versets 1 à 5, les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit, « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Pardon, c'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. » Okay, ça, c'est comme un peu le traité d'hypocrite. Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient auprès de lui dirent, tu insultes le grand prêtre de Dieu ou le souverain sacrificateur. Voici ce que Paul répond. Oh, frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Parce qu'en effet, il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Ouh, silence. On ne chasse pas les ténèbres en criant après, mais bien en allumant la lumière. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à renverser un royaume, mais bien à établir un royaume. Et si pour toutes les fois où on avait pris du temps pour justement critiquer, crier, on l'avait pris au contraire pour prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'on se rappelle que c'est à ça qu'on est appelé. Parce qu'on peut dire tant aussi longtemps qu'on veut à tout le monde, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. OK, c'est bon. Mais qu'est-ce que Noé a fait? Il n'a pas juste fait, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Il a commencé à bâtir une arche. Tu comprends? Si vraiment on est convaincu de ce qu'on avance, si vraiment on est convaincu de la direction dans laquelle cette société, le monde s'en va, alors on a quelque chose à faire.
On est appelé à partager davantage la bonne nouvelle et l'amour de Jésus-Christ que de complètement, tout le temps, pointer du doigt. Il y a des choses que je vois chez certains enfants de Dieu sur Facebook que je me demande, come on! Sérieusement? Puis tu roules, puis tu dis, il remonte à quand ton dernier post d'amour? Ne rendez pas le mal pour le mal. OK? Mais surmontez-le comment? Faisant le bien. Tu sais, Jésus a dit qu'on n'a pas de mérite à aimer seulement ceux qui nous aiment. Pourquoi? Parce que tout le monde est capable d'aimer celui et celle qui est aimable avec lui. On se comprend? De la même manière, on n'a aucun mérite à obéir seulement à ce à quoi on est d'accord. Parce que n'importe qui est capable de faire ça. Mais l'amour de Dieu qui se différencie de l'amour du reste, pourquoi? Parce que Jésus a dit, on se rappelle, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les gens vont remarquer que vous êtes mes disciples. C'est pas juste parce que vous faites un agapé puis que vous êtes tous sourire les uns avec les autres que les gens vont remarquer, oh, les autres, ils sourient un peu plus que la norme. Non. C'est parce que toi, tu es capable d'aimer ton ennemi. Toi, tu es capable de ne pas te venger à celui qui a essayé de te tuer. Puis de la même manière, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que quoi? C'est que alors que tout le monde essaye de désobéir, puis de trouver toutes les raisons pour désobéir, et je vous dis ça, puis il y a des choses que je vous dis, la réalité, il y a des choses que j'entends, puis je me dis, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour obéir à ça? Mais quel mérite est-ce que j'ai d'obéir seulement à ce à quoi je suis d'accord? Parce que, parenthèse, imaginez le genre de société dans laquelle on vit si tout le monde n'obéit seulement à ce à quoi il ou elle est d'accord. C'est l'anarchie. Puis la réalité, c'est qu'il faut que tu comprennes ceci. Dès que toi, tu penses que quelque chose n'a pas de sens, mais dis-toi là, il y a quelqu'un d'autre qui pense le contraire. Non, mais écoute, je veux vous le dire, parce que des fois, on pense que ce que nous, on pense, c'est la vérité, puis que tout le monde devrait penser comme nous. On vit un peu comme si on était le centre de l'univers, le nombril du monde, puis que tout le monde est aveugle sauf moi. Okay? Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Si quelqu'un veut faire un 1000 avec toi, fais-en 2. Ah, mes amis. C'est dans ces moments-là comme ça. C'est dans ces moments-là que la réalité de notre vie chrétienne est mise à l'épreuve. L'amour de Dieu, c'est beau à prêcher quand tout va bien. Mais le vivre quand tout va mal, c'est une coche au-dessus. Okay? C'est une coche au-dessus. Ah, boy, le temps file. J'ai pris beaucoup de temps sur ce point, mais je pense que c'est important. Puis il n'est pas fini. Parce que ça, c'est ma femme. Hein? Je te garantis. Oui, mais pasteur, il y a des moments dans la Bible où est-ce qu'on voit des hommes de Dieu qui n'obéissent pas aux autorités. Oui. Je pensais que vous ne poserez jamais la question. On en vient là. Et un des plus populaires, c'est Pierre. C'est Pierre qui a dit, « Jugez vous-même s'il est convenable que j'obéisse à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Ou vice-versa. Là, okay? On va le lire. Okay? On ne va pas dire n'importe quoi. Là. Actes chapitre 4, versets 18 et 20. À 20. Et les ayant appelés, leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez, s'il est juste, devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. » Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent, ils désobéissent. Le résultat de ça, ils sont mis en prison.
Mais qu'est-ce qui arrive? Un ange de l'Éternel vient les sortir de prison et il leur dit, retournez là où je vous ai dit d'aller. Et alors qu'ils retournent là où l'ange leur a dit d'aller, ceux qui les ont arrêtés retournent en prison, ils ne les trouvent pas en prison, ils les retrouvent exactement là où il leur avait défendu d'être. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et il répond, Acte 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je vous le dis, là, et là, tu sais que je disais tantôt, là, un verset hors de son contexte devient un prétexte. La police peut venir chez moi, là, puis je peux lui dire, plutôt qu'aux hommes. C'est drôle, puis c'est pas drôle. Et je lui cite la Bible. Est-ce que je lui cite la Bible? Oui. Dans le bon contexte? Pas tout à fait. Parce que Pierre dit quelque chose d'important. Il dit quoi? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est que le dénominateur commun, il est ceci. Tu sais, je vous disais tantôt là qu'il y avait un dénominateur commun qui revenait dans tous les exemples, sans exception, de désobéissance civile. Et il est là. C'est que Pierre, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est qu'il leur dit, j'ai reçu un ordre direct de Dieu. Et celui que vous êtes en train de me donner, il entre en conflit d'intérêts avec celui que Dieu m'a donné déjà. Alors, désolé, je ne peux pas vous obéir. OK? Et le dénominateur commun, il est ceci. À chaque fois, je vais le redire là, à chaque fois où vous voyez une désobéissance civile approuvée par Dieu, pourquoi je dis approuvée par Dieu? Parce qu'il y a des gens qui se sont opposés à l'autorité et ce n'était pas approuvé par Dieu. Quand Dieu approuve, premièrement, à chaque fois, vous allez lire, vous irez lire vous-même, à chaque fois, quand Dieu approuve la désobéissance civile, il y a la faveur sur la personne qui a désobéi. À chaque fois. Mais à chaque fois, la désobéissance n'est pas tant de la désobéissance que d'abord l'honneur du premier engagement. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'honorer d'abord la loi que Dieu leur avait donnée. Et c'est là où on pose la question, jusqu'où est-ce que je suis obligé d'obéir quand ce qu'on te demande va directement, j'ai bien dit directement, à l'encontre de quelque chose que Dieu t'a demandé. OK? Donc, cette désobéissance, pour moi, c'est d'abord de l'obéissance. En surface, on voit quelqu'un qui a désobéi. Mais sous la surface, on voit quelqu'un qui a obéi à son premier engagement. On voit quelqu'un qui aurait pu dire « OK, c'est bon. » Parce que écoute, il faut arrêter de prendre des versets comme ça, parce que la réalité, c'est que la moitié d'entre ceux, pour ne pas dire le 3/4 d'entre ceux qui ont pris ces versets-là pour justifier la désobéissance, la moitié d'entre eux, dans la situation de Pierre, auraient arrêté de prêcher l'Évangile. OK? Mais Pierre, il dit, c'est pas que je te désobéis, là. Parce que je sais qu'il faut que j'obéisse aux autorités, parce que je l'ai moi-même écrit dans ma lettre aux églises. Mais la première chose que je dois faire avant, c'est d'honorer Dieu. Et en ce moment, ce que tu me demandes m'empêche d'honorer mon premier engagement. C'est comme si, là, OK? C'est comme si tu me dis, Pasteur Ken, je t'invite à souper chez moi vendredi soir, s'il te plaît. OK? Fictif, parce qu'on n'a pas le droit, OK? Et là, je vous dis, on va dire au restaurant. Okay? J'invite à souper au restaurant. Et là, je vous dis, désolé, je ne peux pas venir souper au restaurant avec toi vendredi soir à 19h parce que je fête l'anniversaire de mon garçon justement vendredi soir à 19h. Alors, vous pouvez partir à l'église et commencer à dire, tu sais pas quoi? J'ai invité le pasteur et il a refusé mon invitation.
Est-ce que j'ai refusé votre invitation? En surface, oui. Mais sous la surface, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai honoré mon premier engagement. OK? Et c'est ça. C'est le seul moment où vous avez le droit, où on a le droit de désobéir. C'est quand ça vient de dire. Et je vous le dis, on n'est pas loin de ces temps-là. Quand on te demande quelque chose qui va à l'encontre de la loi de Dieu, c'est ce qui est arrivé à Daniel, parce que Daniel la fosse au lion, parce que Daniel aussi a été pris pour justifier la désobéissance civile. Mais pourquoi est-ce que Daniel a désobéi? Pour la même chose que Pierre. Parce qu'on a demandé à Daniel d'adorer un autre Dieu. Puis Daniel a dit, mais j'ai rien contre toi, moi. Mais moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je dois honorer mon premier engagement. Donc, Daniel a désobéi, oui. Mais Daniel a d'abord décidé d'honorer Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Il a eu la faveur de Dieu. Et pas juste la faveur de Dieu, il a eu la faveur du roi. Shadrach, Meshach, Abednego, qui se sont fait jeter dans la fournaise ardente, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont désobéi? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont dit, ah non, c'est pas vrai que je vais me prosterner devant ta statue. Pourquoi? Parce que si je me prosterne devant ta statue, je suis en train de désobéir à ce que Dieu m'a demandé. Alors posez-vous la question. La prochaine fois que vous avez envie de vous révolter, de vous rebeller et de désobéir, est-ce que vous êtes en train de désobéir parce qu'en réalité, vous obéissez à quelque chose que Dieu vous a demandé ou c'est juste parce que ça ne vous tente pas? Tu sais, il va falloir qu'on soit fait plus fort que ça. Là. Parce qu'il n'y a rien qui dit que les jours et les années qui s'en viennent devant nous vont être plus faciles et vont faire plus de sens. Fait que où est-ce que les gens vont trouver l'Église quand ils vont avoir besoin d'elle? Est-ce qu'ils vont la trouver en train de préparer un refuge, en train de préparer une arche, en train de montrer un exemple, en train de propager l'espoir à la façon de Dieu? Où est-ce qu'on va trouver l'Église avec le reste du monde? Parce qu'il faut qu'on arrive à voir les choses autrement. Là. Il faut changer de perspective. On ne s'en sortira jamais si on n'arrive pas à regarder les choses d'une autre façon. Écoute, je suis tellement content parce que mes enfants aiment lire, OK? Et moi aussi, j'aime lire, fait que ça me réjouit quand je les vois lire. Imaginez-vous des fois que je dois dire à mes enfants d'arrêter de lire. Hey, ça suffit, là, tu as lu assez. Mais oui, c'est le genre de problème que j'ai. Mais il y en a d'autres. Mais dernièrement, ils ont emprunté un livre à la bibliothèque, puis c'est un livre qui est un peu comme... c'est une espèce de chasse au trésor. Il y a des énigmes. Et là, tu lis une page, puis tu résous l'énigme, puis ça t'amène à une autre page. Puis si tu n'as pas bien résolu l'énigme, ce n'est pas la bonne page, il faut que tu recules et tout ça. Puis à un moment donné, on est arrivé à une page, et il disait, il faut que tu traces ton doigt sur les objets d'une certaine couleur, et une fois que tu vas l'avoir fait, ça va te donner le numéro de la prochaine page où ce que tu dois aller. Je lui dis, pendant 15 minutes, on est là. On n'y arrive pas, personne des quatre. On dit, OK, c'est assez là. Il y a les réponses à la fin. Va donc voir à la fin, là, c'est quoi qu'on est supposé faire ici, là. Mais ça ne nous a pas donné une réponse, ça nous a donné un indice. Ça a dit quoi? Ça dit, prenez du recul. Ah! En prenant du recul et en emmenant le livre plus loin, finalement, tu voyais le chiffre 12, très clairement, qui ressortait. Pourquoi? Parce que les objets étaient tous d'une couleur différente que les restes.
Mais quand tu étais comme ça, tu n'arrivais pas à le voir parce que tu avais les yeux trop fixés sur les objets individuels. Mais quand tu mettais ça comme ça, tu voyais le 12. Et trop souvent, on traverse notre vie comme ça. Saison après saison. Et là, on est fâché parce qu'on nous dit que ça va bien aller, parce qu'ici, ça ne va pas bien. Et là, tout ce qu'on espère, c'est « Seigneur, quand est-ce que tu vas me sortir de cette saison-là? » Mais Dieu dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et de ceux qui sont appelés, ceux-là sont des saints. Pas selon la saison que tu traverses, mais selon l'ensemble de mon plan pour toi. OK? Trop souvent, on veut que Dieu nous épargne les moments difficiles. On veut que Dieu... c'est quoi? Tu fends la mer pour que je passe au travers. Mais, tu sais, s'il n'y avait pas de mer devant moi, ça serait encore mieux. Si je n'avais pas à traverser le feu, ça serait encore mieux. Shadrach, Meshach, Abednego, les 3 qui ont été jetés dans le feu. Cette histoire-là me fascine et je dois avouer, des fois, même me trouble. Parce que je ne suis pas sûr qu'on est rendu tout à fait à ce genre de foi. Une fois que j'appelle à l'épreuve du feu. OK? Daniel, chapitre 3. Versets 16 et 18. Daniel, chapitre 3, 16 à 18. Ça nous dit quoi? Okay, c'est Daniel et c'est les 3, en fait, encore une fois, que le roi les oblige à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Okay? À adorer sa statue, à se prosterner devant lui. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Okay? C'est l'exemple qu'on a vu, encore une fois. Ils n'ont pas juste désobéi, ils ont décidé d'honorer Dieu. Okay? Parce que là, ça aurait été terrible pour eux, de se mettre à genoux devant la statue. Okay? Il faut qu'on ait une foi à l'épreuve du feu. D'accord? Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, on pense que Dieu... Et on veut que Dieu nous épargne le feu. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu ne passeras pas dans le feu. Ça veut dire que peu importe si tu traverses le feu, je vais être avec toi dans le feu. Amen? Peu importe si tu traverses des saisons difficiles, je vais être avec toi dans ces saisons difficiles. OK? Et j'aime tellement qu'est-ce qui se passe à la fin de cette histoire-là. Si on lit quelques versets plus loin, au verset 27, toujours en Daniel chapitre 3, ça nous dit, quand ils les ont sortis de la fournaise, là, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé et que leurs habits n'étaient pas abîmés, et qu'ils ne sentaient même pas le feu. OK? Écoutez bien là. Tu peux traverser le feu, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de sentir le feu. Premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu sais, là, il y a des gens que vous le savez quand ça ne va pas bien, là. Pourquoi? Parce que quand ils traversent une saison difficile, là, ils se promènent comme ça. Et regardez-moi, là. Demande-moi, s'il te plaît, comment je vais. Pas parce que tu traverses le feu que tu es obligé de sentir le feu. Et pour moi, ce que je vois aussi, c'est quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de traîner avec toi tout le reste de ta vie les séquelles de cette saison difficile. Pas parce que tu as traversé un divorce dans une saison de ta vie que c'est obligé de définir qui tu es le reste de ta vie. Amen?
Pas parce que tu as traversé le manque une saison de ta vie que c'est obligé de te rendre aigri pour le reste de ta vie. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a menti, qui t'a trompé une saison de ta vie, que tu es obligé le reste de ta vie et même d'être craintif devant toute personne qui veut rentrer en relation avec toi. Non, non seulement Dieu est là pour nous aider à traverser le feu, mais aussi pour nous restaurer et faire en sorte qu'on ne sente même pas le feu, mais qu'on continue au contraire d'avancer dans les plans et les projets qu'il a préparés avant nous, pour nous, avant la fondation du monde. Hein? Qu'en tant qu'Église, on n'est pas obligé de sortir de cette crise humanitaire, sanitaire, en sentant le feu. On peut sortir de ça comme Jésus est sorti du désert, rempli du Saint-Esprit. Come on? Rempli de la puissance de Dieu. Parce qu'une chose que l'Esprit de Dieu fait, c'est qu'il ne cherche pas d'abord son propre intérêt non plus. Donc, ça veut dire que nous sommes la lumière du monde. Okay? Donc, il faut se poser la question, comment est-ce que je peux continuer à briller même dans cette saison? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un phare. Il y a des gens qui ont besoin d'un réel espoir. Mais si je me retourne vers mon ami qui est chrétien, qui a donné sa vie à Christ, puis que je le regarde pour savoir comment est-ce que je peux agir, puis que c'est la personne, en fait, avec laquelle je passe plus de temps à critiquer tout ce qui se passe. Next. On va aller chercher la réponse ailleurs. J'en ai dit beaucoup. Fait que je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Avant de me lancer des roches, prenez le temps d'aller relire la parole. Parce que j'ose croire devant Dieu, Dieu m'est témoin, que je n'ai pas sorti aucun de ces versets-là hors contexte. OK? Mais, tu sais, les sages-femmes qui ont refusé, quand Moïse a été sauvé, qui ont refusé de donner Moïse pour être tué avec les autres. La Bible nous dit quoi? Ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils craignaient Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit après? Ils ont eu la faveur de Dieu. Rahab, la prostituée, a décidé de cacher les espions. Pourquoi? Parce qu'elle craignait Dieu. Et qu'est-ce que ça a fait? Elle a été récompensée. Hein? On désobéit parce qu'on craint d'abord Dieu. C'est ça, là. Puis c'est même pas une désobéissance, c'est plus le fait qu'un oui équivaut automatiquement à un non. Et si je dis oui à quelque chose, j'ai dit non à quelque chose d'autre. Je m'en rends peut-être pas compte maintenant, mais c'est ça. Et le problème est là, quand on essaie de dire oui à tout, et avant de trop juger ce qui se passe dans les Écritures, mettez-vous à la place de Pierre. Je ne sais pas combien d'entre nous auraient dit, c'est correct, j'ai prêché un peu la parole. Et je pense que ce n'est pas pour rien que c'est un ange qui était sorti de prison. Parce que Pierre ne serait pas sorti de prison lui-même. On s'entend? La Bible nous dit qu'il est retourné vers les siens, tout joyeux d'avoir été maltraité et battu au nom du Seigneur. Et voici l'autre chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que non seulement on désobéit parce qu'on obéit d'abord à Dieu, non seulement il y a la faveur qui s'en vient, mais tout ça est fait dans le but premier, de servir le Seigneur. Alors quand vous désobéissez, est-ce que vous désobéissez pour servir Dieu ou servir votre propre chair?
la trouve pas plus facile que vous, cette parole-là. Mais, on veut faire quoi? On veut dire à Dieu, merci, je suis content que tu m'aies sauvé. Je prends le relais à partir de maintenant, c'est bon? Ou je veux dire, Seigneur, transforme-moi. Aide-moi à devenir de plus en plus en ton image de jour en jour. Puis je te demande pardon. Puis tu sais, Dieu, il sait qu'on n'est pas parfait là. On s'entend? Il est mort en sachant qu'il mourrait pour des gens imparfaits qu'il ne saurait jamais. Hein? Parce qu'il faut comprendre que dans l'obéissance, comme on l'a vu, dans l'obéissance de Dieu, il y a toujours une récompense. Toujours. Toujours. Autant que la désobéissance attire la condamnation, l'obéissance a toujours une récompense. Mais parce qu'on est trop comme ça, on pense que la récompense vient là. Parce que là, maintenant, ce n'est pas la récompense que je vois, c'est tout le contraire. C'est la tristesse, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est l'indignation, c'est l'incompréhension. Mais la récompense, elle est là. Puis pourquoi est-ce que Paul a écrit aux Romains? Pourquoi les Romains devaient continuer à obéir? Pourquoi les Romains devaient continuer à espérer? Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu, parce qu'ils savaient, ils croyaient que le Seigneur Jésus allait revenir. Et une chose que j'ai entendue, c'est les gens disent, on ressent que le Seigneur revient bientôt. OK, good. Mais s'il revient bientôt, alors on a une responsabilité, on a quelque chose à faire. Amen? On ne sait pas tant quand est-ce qu'il revient. Mais il est peut-être temps, comme Jésus, de s'occuper des affaires du Père. Et pas juste nos propres affaires. Je ne sais pas si ça va bien aller. Je ne sais pas quand cette pandémie-là va se terminer. Je ne sais même pas si dimanche prochain, on va pouvoir se réunir ici. OK? Il y a des prophètes qui ont prophétisé toutes sortes de choses cette année. Oh boy. Il y en a qui ont prophétisé que c'était en Pâques l'année dernière, hein? Que c'était supposé être fini, tout ça, là. 1 an plus tard. C'est peut-être Pâques 2022, je ne sais pas. Vous comprenez encore une fois que c'est là l'importance de voir les vies transformées par l'amour de Christ, l'importance et mon désir de vous emmener à une relation avec Dieu. Parce que si on n'a pas de relation avec Dieu, on écoute tout ce qu'on peut entendre et on se laisse facilement distraire. On écoute tout ce qui se passe sur YouTube. Et là, c'est terrible de ce temps-ci. Là. N'importe qui a une caméra ou un téléphone peut faire n'importe quoi et mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et là, nous, en tant qu'Église, on est là. Oh, t'as pas regardé ça. Oh, t'as pas vu qu'est-ce que l'autre a dit. Oh, ah, hi, ha. Mais reviens ici, s'il te plaît, là. Reviens là. Parce que, aux dernières nouvelles, c'est ça qui t'a sauvé, OK? Et c'est la seule chose qui va t'aider à traverser ça aussi. Et pas juste traverser. Traverser debout. Traverser fier de toi, honnêtement, là. Puis traverser sans sentir le feu. Amen. Donc, je vous laisse avec ça, gardez la foi. Okay? Gardez la foi. Oh, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Voilà, la foi, c'est un combat. Combat de toujours continuer à faire ce que Dieu me demande, même quand ça ne me tente pas. Pourtant, c'est quoi? C'est exactement ce que vous essayez de faire avec vos enfants, ceux qui en ont. Ça tente ou ça ne tente pas, ça ne me dérange pas. C'est moi ton père, je suis ta mère. Bientôt, je ne pourrai plus l'utiliser, cette phrase-là, fait que j'en profite. Il y a un âge où ça ne marche plus vraiment, tu sais. Hein? Oh, God. Puis, tu sais, je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, là. Mais j'aime mieux voir ça comme un peu comme un... Vous allez me dire, tu vois tout comme une compétition sportive. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est des formations professionnelles, c'est ça. Mais
Premièrement, un combat de boxe, là, c'est 12 rounds. OK? Et je vous dis, le combat n'est pas fini, mes amis. Arrêtez d'agir comme si on était juste, tu comprends, comme s'il y avait juste un round à jouer, là. Arrêtez. Puis Dieu ne nous a pas dit que tu ne mangeras pas de coups. Il n'y a personne qui monte sur le ring avec le but de ne pas manger un coup. Dans le sens que, oui, tu essaies de ne pas te faire knocker, mais tu sais que tu vas manger un coup. Et des fois, c'est même dans ta stratégie de dire, je vais encaisser un coup pour pouvoir en donner un plus fort. Amen? Et quand les athlètes montent sur le ring, chacun monte avec une stratégie. Ils ont passé des semaines à étudier leur adversaire, à peaufiner une stratégie avec leur entraîneur. Et quand ils rentrent, ils ont une stratégie. Mais devinez quoi? Ton adversaire aussi a une stratégie. Donc, à la fin de la journée, celui qui gagne, ce n'est pas nécessairement celui qui va s'être tenu à la lettre à sa stratégie, mais c'est celui et celle qui saura s'ajuster en cours de route. Soyons pas si, comme j'aime dire des fois, soyez pas si rigides. Adaptons-nous. Il a fallu s'adapter hier. J'ai appelé François hier. J'ai dit, OK, il faut respecter le 2 mètres maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Tata. Tu sais, c'est pas facile pour moi non plus. Parce que ce jour-là, lorsque j'ai croisé la caissière, oui, je faisais mon épicerie en me demandant, Seigneur, jusqu'à quand il va falloir que je regarde les nouvelles à tous les jours pour savoir si qu'est-ce que j'ai annoncé hier est plus valide? Pensez que ce n'est pas fatigant, ça? Vous pensez que ce n'est pas fatigant d'avoir un frère qui est handicapé, qui est en chaise roulante et que je n'ai pas vu depuis je ne sais plus combien de temps? Que je lui parle au téléphone? Pensez qu'il n'y a pas des choses que je n'ai pas envie de dire comme « OK, just too bad ». Non. Le plus bel exemple d'obéissance qu'on a eu, c'est Jésus. Injurié, il n'a pas rendu l'injure. Maltraité, il n'a pas répliqué. Si vous voulez parler d'injustice, parlez à Jésus. Soyez-vous avec Jésus et dites-lui, c'est pas juste. OK? Il va vous répondre, non, ce qui n'est pas juste, c'est que moi, je suis allé mourir à ta place. Ça, c'est pas juste. OK? Ah, Seigneur, merci. Merci que tu nous aides tous et chacun à grandir. Comme tes enfants, on a chanté ce matin, nous sommes enfants de Dieu. Et comme des enfants, tu nous rediriges. Comme des enfants, tu nous corriges, Seigneur, avec amour, afin qu'on puisse être ces enfants de lumière, ces enfants qui partagent ta parole, Seigneur, ces enfants qui sont des bons représentants de leur Père. Donc, je te prie pour ton Église, oui, ici à Drummondville, mais partout dans le monde, Seigneur, que ton Église, Seigneur, puisse prendre la place que tu nous demandes, Seigneur, que ton Église puisse pas être muette, Seigneur. Tu pas se soumettre, ça ne veut pas dire de rien dire, de ne pas penser, Seigneur, mais que nos actions soient vraiment dirigées par ta parole. Que nos actions soient vraiment dirigées dans le but non pas de promouvoir, Seigneur, la désobéissance, mais au contraire de promouvoir, Seigneur, ton royaume. On ne veut pas renverser un royaume parce que tu t'en es déjà chargé, Seigneur. Tu es mort à la croix pour nous. Tu as vaincu la mort. Pour qu'à notre tour, maintenant, nous puissions emmener le ciel sur la terre, que nous puissions établir ton royaume ici sur terre. Donc, aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans nos faiblesses, aide-nous dans nos manquements, aide-nous dans nos moments où est-ce qu'on est dirigé plus par la chair que par ton esprit, Seigneur. Je demande pardon, mais je sais, Seigneur, que tu es bon, que tu es fidèle, que tu nous pardonnes. Mais aide-nous pas à pas, jour après jour, Seigneur, alors qu'on traverse cette fournaise ardente. Seigneur, il fait chaud. Ah, il fait chaud. Mais je déclare dans le nom de Jésus que ce feu n'aura aucun impact sur nous. N'aura aucun effet sur nous. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son bon plan, selon son dessein. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime.
Non, pour de vrai, OK? Mais comme j'ai dit, des fois, il faut avoir des conversations de famille. Et c'était une de ces fois-là. Soyez bénis. Soyez heureux, OK? Ne vous tapez pas trop sur la tête, ça va aller. N'oubliez pas, ça va bien aller. Bye bye. Salut tout le monde.